Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Bon alors déjà, désolée si la luminosité est pas terrible, mais comme vous le savez peut-être, je suis en train de faire des travaux dans ma chambre et il n'y a donc plus de rideau pour cacher la fenêtre et toute la lumière qui vient de dehors. Donc je fais avec. Ensuite, j'ai beaucoup à vous présenter cette semaine, il doit y avoir une vingtaine de choses, dont beaucoup de livres en fait. Alors, je vais commencer tout de suite pour pas traîner. Alors, d'abord, je vais vous montrer les acquisitions de samedi et dimanche dernier. Donc, que je n'avais pas montré parce que j'ai tourné la vidéo le samedi matin. Et au final, j'ai eu des acquisitions le samedi après-midi et le dimanche matin. Donc, samedi, j'ai trouvé donc, dans un magasin qui vend des choses pas très chères. Donc, j'étais vraiment contente de trouver 4 livres. Ainsi que ces 2 carnets. Donc là, pour cela, j'ai craqué pour comment dire, pour les couvertures qui sont, je sais pas si on voit bien, mais en gros, il y a comme des photos et des morceaux de lettres. Donc j'ai vraiment craqué, puis bon, ils étaient pas chers et des carnets, ça peut toujours servir. Ensuite, pour passer au livre, j'ai trouvé La Nuit des démons de Sarah Rhys Brennan chez Albin Michel Louise. Le tome 1 de Idune, La Résistance de Laura Gallego Garcia chez Bayard Jeunesse. Donc qui est celui-ci avec une couverture en papier par-dessus. Donc vous voyez là, ça brille dans les petits trous. Et en fait, quand on enlève la couverture papier, donc les trous sont vides, et la couverture brillante, c'est celle qu'il y a au dos. Enfin, au dos, derrière. Hop. J'ai également trouvé le tome 1 de L'affaire Amanda de Stella Lennon, toujours chez Bayard Jeunesse. Et Le secret de la pierre occulte de Arthur Balder chez Albin Michel Louise. Ensuite, le dimanche matin, je suis allée à une brocante. Bon, je suis pas revenue avec grand chose, mais j'ai trouvé ce coffret, donc les 2 tomes de la série Dôme de Stephen King chez France Loisirs, si je me trompe pas. Donc les 2 tomes là, je les ai eus pour 5 €, si je me souviens bien. Donc franchement, même si je comptais pas forcément les lire ni les acheter tout de suite, je me suis dit qu'à ce prix-là, ça valait vraiment le coup, donc je les ai pris. Maintenant, attendez, si, il reste ça de samedi dernier, je les ai oubliés. C'est des partenariats que j'ai reçus donc samedi. Et il y a donc 4 livres envoyés par le site Onirique. Donc, Mes nuits secrètes de Jeannette Mulany chez Harlequin, collection Spicy. Spicy plutôt. Fantasme interdit et Invitation au désir, donc de Debbie Rollins et Crystal Green chez Harlequin, Passion extrême. Ensuite, Suspect de Robert Cray chez Belfond. J'ai également reçu, donc envoyé par les éditions de l'Épée en épreuve non corrigée, Trouble, donc de Lafani et Renaud chez le livre de poche. Et envoyé par le livre de poche c'était pour la sélection du livre d'avril 2014. Donc il s'agit de 1 million de secrets inavoués de C.L. Parker. Donc le premier tome de la série $1 000 000. Donc celui-ci je l'ai déjà lu, vous pourrez retrouver mon avis plutôt mitigé sur le blog. Ensuite, on va passer à ça. Donc c'est un livre que j'ai gagné au concours organisé par Abra de lecture. Donc que je remercie parce que c'est un livre qui me tentait beaucoup. Donc il s'agit de Atlantide, le code perdu, donc le tome 1 de Kevin Emerson chez Macadam. Donc on voit pas bien là avec la lumière. On va essayer de faire ça, voilà. Ensuite j'ai reçu 3 livres que j'ai achetés à Chloé de Livre & Compagnie. Donc Sans âme de Gail Garriger chez le livre de poche.
Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable chez Gallimard Jeunesse. Le tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. Et un petit marque-page qui était avec. Donc je trouve vraiment très joli les couleurs et puis le dessin, je trouve ça vraiment joli. Ensuite, j'ai reçu ma petite commande Amazon. Donc en fait je voulais l'acheter en magasin celui-ci. Et j'en ai fait 3 différents. Il n'y en avait aucun qui l'avait en rayon. Donc je me suis résolue à le commander parce que je voulais vraiment le lire et ne pas le trouver, ça m'a un peu énervé. Donc il s'agit du tome 3 et dernier tome de la série Insaisissable, Ne m'abandonne pas, de Tahirih Mafi chez Michel Lafon. Donc celui-ci je pense le lire dans la semaine parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment la série se termine. Donc vous aurez certainement mon avis, bon, bah suivant quand c'est ce que je lirai, d'ici la fin de la semaine prochaine, je l'aurai lu. Ensuite, j'ai reçu ce matin le catalogue Neverland de avril, mai, juin 2014, donc de Milady Brajlon. Et j'ai également reçu en troc un livre qui me tentait énormément et que je n'avais pas encore pu acheter. Donc, il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie Maguire chez J'ai lu. Donc pareil, celui-là, j'essaierai de le lire dans la semaine si je peux. Et enfin, les partenariats que j'ai reçus. Donc tout d'abord, un livre que j'ai déjà lu et que j'ai reçu en version papier, J'adore New York de Lindsay Kelk chez Milady Collection Central Park. Ensuite, un tome 1 qui me tentait énormément depuis qu'il est sorti. Bon, il est sorti début du mois si je me trompe pas. Donc c'est le tome 1 de Widershins d'Harry Marmel aux éditions Lumen. Et pour terminer, les épreuves non corrigées que j'ai reçues des éditions Nathan. Donc, tout d'abord, 3 ou 4 amis de Laurence Chac et Françoise de Guibert, donc qui sort le 19 juin. Donc celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas eu le temps de lire les résumés. Je connaissais pas, donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, donc 2 formats reliés, donc avec les gros anneaux, tout ça qui prend énormément de place pour les ranger et même pour les lire, c'est pas pratique. Donc Cœur Vanille de Cathy Cassidy qui sort le 12 juin. Et le tome 2 de L'école des mauvais méchants de Stephanie S. Sanders qui sort le 19 juin. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.